Très heureux de vous retrouver sur le plateau du direct de l'assurance maladie depuis Santexpo 2026. Tous acteurs de la soutenabilité du système de santé, vous le savez, c'est notre leitmotiv pendant ces 3 journées d'échange sur le salon. Au cours de notre prochaine session, nous allons évoquer le sujet majeur du gaspillage des médicaments à travers les enseignements de l'étude Périmed. On en parle en compagnie de nos deux invités, que je remercie d'avoir accepté notre invitation, à commencer par Valérie Salomon. Bonjour. Vous êtes Bonjour. directrice des métiers scientifiques de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Et à vos côtés, Bertrand Paradis, bienvenue. Vous êtes responsable adjoint du département des produits de santé à la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. On va peut-être d'abord rappeler le contexte de cette étude de Périmed avec vous, Valérie Salomon. Dans quel contexte vous avez lancé cette étude et avec quels objectifs ? Alors on avait un premier objectif, c'est d'avoir une étude d'impact en fait sur les médicaments qui sont jetés parce qu'ils sont périmés. Et donc on a fait une incitation à l'augmentation des durées de conservation des médicaments, qui s'appelle longue vie aux médicaments, et on voulait savoir vraiment quand c'est jeté, est-ce que c'est périmé ou pas. Et puis on voulait aussi bien sûr quantifier et caractériser le gaspillage médicamenteux sur les aspects et écologiques et économiques, et identifier surtout des leviers d'action. Voilà, donc c'était vraiment ça qui nous portait. Aussi pour l'agence du médicament, c'est une des priorités du COP, avoir un usage à la fois efficient et une durabilité. Et donc la particularité, c'est qu'on l'a fait à 3, cette étude, tout en sobriété, et on pourra revenir sur la méthodologie, avec l'agence qui a fait la coordination analytique, les aspects d'analyse pharmaceutique, d'expertise pharmaceutique, la CNAM qui a été là pour les données, l'appui aux données, et puis aussi la vision sur le parcours de soins et sur la consommation, les aspects de coûts financiers. Et puis Cyclamed, qui est l'éco-organisme français qui collecte en fait dans les officines ces médicaments non utilisés qui sont ramenés par les patients. Voilà, donc on a fait à 3 et ça nous a permis d'avoir cette première enquête nationale française. Bertrand Paradis. Oui, peut-être juste rajouter que cette enquête aussi vient compléter l'information tout autour du gaspillage des médicaments, la notion de médicaments non utilisés. Et à ce propos, la Cour des comptes nous a même dans son rapport sur le bon usage qu'elle a publié en 2025, demandé à ce que ce sujet du gaspillage soit mieux quantifié. Elle avait estimé, elle, les données l'impact économique du gaspillage des médicaments dans une fourchette allant de 500 millions à 1,5 milliard. Donc l'idée de cette étude Périmed est aussi d'aller mieux le quantifier, mieux le qualifier afin d'avoir des résultats statistiquement solides qui nous permettent justement d'identifier les leviers pour lutter contre ce gaspillage. Avant de parler méthodologie et des principaux enseignements issus de cette étude Périmed, rappelez-nous peut-être, Bertrand Paradis, quelle est la consommation de médicaments en France actuellement et en quoi la mauvaise utilisation, le gaspillage des produits de santé représente un enjeu prioritaire ? Oui, alors en France, on est des gros consommateurs de médicaments. Les données de l'assurance maladie ont montré qu'en moyenne, les patients consommaient 40 boîtes de médicaments par an, toutes classes d'âge confondues, avec des très fortes disparités. C'est-à-dire que si on prend les patients âgés de plus de 80 ans, on est à plus de 110 boîtes par an. Donc il y a un enjeu majeur de bon usage pour éviter tout ce qu'on appelle la iatrogénie médicamenteuse, c'est-à-dire la superposition de nombreux traitements médicamenteux qui vont faire que derrière, les effets indésirables peuvent être majeurs pour les patients. Mais c'est aussi un fort enjeu écologique, puisque le Shift Project nous a largement documenté l'impact écologique des produits de santé, qui représente 50% de l'impact total des gaz à effet de serre du système de soins. Et donc l'enjeu de la pertinence écologique de l'utilisation des produits de santé doit s'apprécier du berceau à la tombe. Et c'est vrai que l'étude Périmed vient éclairer cette partie à la tombe du devenir des médicaments qui sont non utilisés. Alors, parlons méthodo maintenant et modalités de l'étude. Concrètement, Valérie Salomon, comment est-ce que vous avez procédé et qu'est-ce que vous cherchez à identifier exactement ? Alors déjà, Cyclamed, qui est l'éco-organisme, fait une étude chaque année pour caractériser les médicaments. Lui, c'est plus pour... après, ces médicaments-là vont être incinérés, donc il a besoin de savoir est-ce que c'est du verre, est-ce que ce sont des comprimés. Donc il faut vraiment une étude assez fine de caractérisation. Et nous, on s'est mis dans cette étude-là, donc qui a eu lieu sur 5 sites différents, avec un échantillonnage de carton. Donc on a pu analyser un échantillonnage de 88 kilos de médicaments et vraiment relever très finement quels médicaments c'était,
C'était des comprimés, combien il restait de médicaments, la date de péremption, bien sûr, puisqu'il fallait qu'on calcule après la péremption. Est-ce que les boîtes étaient intactes ou pas? Normalement, elles ne sont pas censées être intactes puisqu'il y a un tri sélectif qui est fait avant. Et ça nous a permis finalement d'arriver, et après un gros travail avec la CNAM de nettoyage et d'analyse des données et d'appariement aussi avec le fait, est-ce que ces médicaments étaient sur prescription médicale obligatoire, est-ce que leur prix, leur présentation, ça nous a permis d'avoir une base de données finalement très, très robuste pour pouvoir après tirer un certain nombre d'enseignements sur les pourcentages de péremption. On va le voir sur le coût associé, sur quel type de médicaments, et après faire évidemment des hypothèses de pourquoi ils sont jetés, et après comment nous, en tant qu'institution, on va pouvoir travailler dessus pour éviter ces médicaments qui sont vraiment jetés de façon assez dommageable, quoi. Et ça a mobilisé à la fois les équipes de l'ANSM et de la CNAM. Tout à fait, c'était ça qui était vraiment très intéressant. Comme on s'est mis dans cette enquête de Cyclamed, on a même utilisé la voiture de Cyclamed. Enfin voilà, on a voulu très sobre. Et donc nous, il y a à chaque fois 2 ou 3 pharmaciens qui sont de l'agence qui sont allés sur place, sur les 5 sites. Et puis aussi côté assurance maladie, c'est les pharmaciens des CEPAM, donc des territoires, qui sont venus pour collecter et regarder et saisir les données pour savoir quels médicaments étaient retrouvés dans ces cartons. Bertrand Paradis, sur la méthodologie employée peut-être? Oui, peut-être juste une précision, Valérie l'a dit, donc il y a eu un échantillonnage de 80 kg de médicaments qui ont été analysés, donc ça représente environ 3800 contenants pour plus de 32 000 lignes. Donc une fois que toutes ces données ont pu être recueillies grâce aux agents de l'ANSM, de l'assurance maladie et de Cyclamed, tout un travail statistique de data management a été mis en place pour justement nettoyer le fichier, si je puis m'exprimer ainsi, et aller rapatrier à chaque ligne de produit un prix, une identification propre. Et donc ça a demandé le travail de 2 statisticiens sur plusieurs semaines pour arriver à joindre en fait le prix du médicament à la ligne recueillie. Et peut-être c'est du détail, mais on a voulu cette étude conservatrice, c'est-à-dire qu'on a pris le prix qui était actuellement en vigueur. Il faut savoir que c'est des médicaments qui peuvent être vieux et que les prix ont tendance à évoluer. Mais pour être conservateur dans les résultats que nous allons annoncer, on a préféré prendre le dernier prix en vigueur, ou alors si le produit avait été radié ou n'est plus commercialisé, le dernier prix qui était publié dans les bases de données. Alors venons-en aux résultats. Valérie Salomon, quels sont les grands enjeux, enfin les grands constats, et qu'est-ce qui vous a particulièrement interpellé? Alors, il y a 3 choses qui nous ont particulièrement interpellés. D'abord, c'est la diversité. Sur ces médicaments, on a trouvé 1123 spécialités différentes. Donc, vraiment une très, très grande diversité de médicaments. Le deuxième constat, c'était qu'on avait un pourcentage très important de médicaments en prescription médicale obligatoire. Alors qu'on pouvait se dire, voilà un médicament qui est sur prescription, les gens vont forcément l'utiliser, il a été bien prescrit, on ne devrait pas le retrouver dans les poubelles finalement. Voilà. Donc, alors que finalement, il y avait 69% des médicaments qui étaient des médicaments sur prescription obligatoire. Et puis la troisième chose, c'est que on se disait, s'ils sont jetés, c'est parce qu'ils sont périmés à 80-90%. Et finalement, non. Il y avait 40% des médicaments qui n'étaient pas périmés. Donc on avait une péremption juste à 60%. Donc ça, c'était vraiment 3 enseignements auxquels on ne s'attendait pas et qui étaient vraiment interpellants pour nous. Et puis après aussi, finalement la dernière chose, c'est que entre des médicaments qui sont sur prescription médicale obligatoire et des médicaments que vous achetez directement, ce n'est pas les mêmes pourcentages de péremption. Finalement, les personnes qui vont acheter d'eux-mêmes les médicaments, elles vont les utiliser peut-être jusqu'au bout, et on retrouve plus de médicaments périmés sur ces médicaments qui sont en PMF. Voilà. Donc c'était aussi des enseignements intéressants. Peut-être que le prix intervient, le fait en tout cas de bien connaître ce médicament dans l'armoire à pharmacie familiale, on va l'utiliser jusqu'à la fin et il va être jeté une fois périmé. Donc ça faisait partie vraiment des enseignements intéressants et sur lesquels après on peut travailler. Et côté CNAM, Bertrand Paradis, quels sont les principaux enseignements que vous en retirez et quelles sont surtout les grandes classes de produits que vous avez retrouvés?
Alors, c'est donc comme Valérie l'a dit, il y a une grande disparité de produits qui ont pu être retrouvés dans l'échantillon Périmède. Mais derrière, on a utilisé des méthodes d'extrapolation pour pouvoir arriver à des estimations France entière de ce fameux gaspillage médicamenteux. En tout cas, les conclusions que l'on a suite à l'étude Périmède, on constate que le top 5 des classes de médicaments que l'on retrouve sont 1. Les antalgiques, palier 1 et palier 2, c'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup de paracétamol et autres paliers 1, mais aussi des opioïdes faibles, comme le tramadol ou la codéine. En 2, on retrouve les laxatifs qui ont en plus un impact écologique majeur. Je crois qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ils trustent les premières places. Donc ça interroge aussi sur l'usage des laxatifs. En 3, on retrouve malheureusement les antibiotiques, dans un contexte de surutilisation en France des antibiotiques, de montée en puissance des résistances aux antibiotiques. Le fait de retrouver en 3e, dans le top 3 en termes de quantité retrouvée des antibiotiques, c'est vraiment des questions, enfin, ça interroge réellement. Ensuite, on retrouve des IPP, qui sont des produits qui sont largement utilisés, des inhibiteurs de la pompe à protons, qui sont utilisés dans le traitement des reflux gastriques, et en top 5, des médicaments ophtalmiques comme des collyres ou des gouttes. Et ensuite, donc, en termes de quantification économique, ce que l'on peut dire des suites de l'étude Périmède, c'est que l'impact économique pour l'assurance maladie annuelle des médicaments que l'on retrouve dans Périmède est de l'ordre de 700 millions d'euros pour les dépenses remboursables, dont les 3/4 sont pris en charge par l'assurance maladie obligatoire. Donc 500 millions d'euros de dépenses remboursées qui se retrouvent dans les cartons Cyclamed. Alors, fort de ces enseignements, quelles sont vos préconisations, CNAM et ANSM, pour favoriser un bon usage des médicaments? Valérie Salomon. Alors après, si ces médicaments sont retrouvés, c'est toujours plurifactoriel. Donc côté agence, par exemple, des fois, on va pouvoir travailler le conditionnement. Il peut y avoir des conditionnements qui ne sont pas complètement adaptés, donc ça va être aussi un levier intéressant. On a retrouvé beaucoup de paracétamol périmé. On se dit, pour le coup, si on augmentait la durée de conservation du paracétamol, il permettrait de rester dans les armoires pharmacie et d'être utilisé plus longtemps. Donc augmenter par exemple les durées de conservation, enfin créer une incitation pour augmenter les durées de conservation comme on l'a fait, ça fait partie des points vraiment d'intérêt qu'on a pu identifier. Bertrand Paradis, pour conclure. Oui, en fait, le bon usage des produits de santé, c'est un enjeu majeur pour l'assurance maladie. Et donc, pour concourir au bon usage, je pourrais citer 2 exemples. Je pourrais citer les engagements conventionnels. L'axe conventionnel est fort au sein de l'assurance maladie. Et je peux citer comme exemple la convention médicale qui a récemment intégré des programmes de pertinence sur l'utilisation de certains produits de santé. Il y a des programmes de pertinence sur les antalgiques, sur les antibiotiques, sur les IPP, même sur des articles de la LPP. L'idée étant de promouvoir le juste soin. Ensuite, il y a toute la jambe de la gestion du risque et des programmes de gestion du risque qui sont menés par l'assurance maladie, dont là, on intègre une composante forte en matière d'accompagnement des professionnels sur l'efficience des soins et donc une bonne utilisation du système de soins et sur lesquels on vient rajouter aussi maintenant, c'est une des priorités de l'assurance maladie, de parler d'écologie au sein de ces actions-là pour justement promouvoir des soins les plus éco-responsables possibles. Eh bien, merci infiniment à vous deux pour cet éclairage fort instructif sur le gaspillage des médicaments. Le public du stand K42 ici à Santexpo vous applaudit et les principaux enseignements que vous nous avez révélés de l'étude Périmède. Merci infiniment. Cette séquence est à retrouver en replay comme toutes nos sessions sur la page YouTube de l'assurance maladie. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt depuis Santexpo 2026.